Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo juste après mon voyage au Japon. Et donc vous avez vu au titre, aujourd'hui je vais vous présenter en fait ce que j'ai acheté au Japon tout simplement. Donc il va y avoir une première partie sur le coloriage, enfin tout ce qui concerne un peu le colo, voilà. Et en deuxième partie j'ai décidé de vous montrer également mes achats hors colo. Donc comme ça, pour les personnes que ça n'intéresse pas, tout ce qui n'est pas coloriage, etc., qui n'a rien à voir avec l'art-thérapie, vous pourrez regarder la première partie. Et puis pour tous ceux qui sont intéressés par le Japon, par les trucs que j'aurais pu prendre, donc c'est très varié, hein, comme vous pouvez le voir ici. Donc écoutez, vous pourrez regarder la deuxième partie. Donc je vais commencer tout de suite avec tout ce qui concerne le coloriage. Avant de commencer, je voulais préciser que j'allais pas spécialement parler des lieux que j'ai visités, etc., du voyage et tout en soi, puisque je sais qu'il y en a qui sont pas très intéressés par ça. J'ai partagé quelques photos sur Instagram. Il y a des personnes qui me suivaient tous les jours et qui me laissaient des petits messages, des petits cœurs et tout. Merci à vous, ça fait plaisir. Donc, mais je sais que globalement, vous n'êtes pas hyper intéressés, je pense, par le Japon, donc je vais pas trop en parler. Si jamais il y a des personnes qui sont intéressées par mon voyage, par ce que j'ai fait, etc., écoutez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et puis peut-être je pourrais faire un petit color and chat, on va dire, pour vous raconter un petit peu mon voyage. Mais en tout cas, dans cette vidéo, je vais pas en parler plus que ça, pour pas que la vidéo soit trop longue. Sinon, vous vous en doutez que j'ai des choses à raconter, des tonnes, et que ça va durer très longtemps. Voilà. Trêve de blabla, je commence tout de suite la vidéo haul. Donc on va commencer par la première partie coloriage, donc ça vous l'aurez deviné, c'est plutôt la deuxième partie. Donc pour le coloriage, j'ai trouvé des Posca, puisque vous le savez peut-être, les Posca ce sont des feutres acryliques qui sont made in Japan, voilà, comme c'est écrit ici, je sais pas si vous allez bien le voir, voilà. Et donc forcément, vous en doutez, c'est moins cher au Japon, donc j'en ai profité pour en reprendre. Alors j'en ai pris deux, j'en ai pris un blanc et un ivoire. Le blanc je ne l'ai pas là, je sais pas où il est en fait. J'ai tout déballé, il y en avait dans tous les sens, je vous raconte pas l'état de ma valise, elle était pleine à craquer. Donc je sais pas ce que j'ai fait, il va falloir que je recherche, voilà, c'est pas très grave, de toute façon vous savez ce que c'est qu'un Posca. Donc j'ai pris deux PC1M, j'ai hésité à prendre d'autres pointes, mais c'est vrai que je suis pas une grande utilisatrice des Posca non plus. J'utilise principalement du PC1M, donc j'ai pris deux PC1M, donc un ivoire et un blanc, voilà, tout simplement. Alors à savoir que ils étaient à environ 2,50 €. Alors je vous donne la conversion à peu près en euros, hein, puisque ce sont des yens au Japon. Donc ça équivaut à peu près à 2,50 €, donc c'est vraiment hyper intéressant, sachant qu'en France, un PC 1M, si je dis pas de bêtises, ça doit être dans les 5-6 €. Après ça dépend des revendeurs, mais... voilà, donc à peu près 50%, donc voilà, j'aurais voulu en prendre plus, mais j'avoue que les couleurs qui étaient proposées dans le magasin où j'ai été étaient pas waouh, quoi. C'était des couleurs que je trouvais assez criardes, on va dire, assez franchouillardes, et que j'aurais pas trop utilisé, donc voilà, je suis restée sur des couleurs basiques. Voilà pour ça. Ensuite, forcément, ça je l'avais noté pour le prendre au Japon, vous le savez, je suis une grande adepte du Tigal, donc voilà, j'en ai repris un, je cherchais à en avoir, puisque le Tigal sur Amazon, vous le savez peut-être, il est assez cher maintenant, il est dans les 10 € on va dire, je vous fais une moyenne, hein, ça peut aller jusqu'à 15 € je pense pour certaines couleurs, et c'est difficile de le voir maintenant à moins de 10 €, j'avais réussi à en retrouver un il y a quelques années à 7 € je crois, mais maintenant c'est un peu compliqué. Tout ça pour vous dire que celui-ci au Japon, et d'ailleurs au Japon en règle générale, et les Tigal c'est vraiment pas cher, c'est resté à peu près le même prix que ce que vous aviez en tout début sur Amazon, puisque celui-là je l'ai payé dans les 3 €. Voilà. Donc autant vous dire que j'allais pas me priver, parce que par rapport à Amazon, là l'économie, j'aurais même pu en prendre plusieurs, mais finalement j'en ai un deuxième que j'ai ici, que j'ai eu après. Voilà, dans le voyage, j'ai d'abord acheté celui-là, et en fait celui-ci je l'ai eu avec autre chose, donc je vais vous montrer après. Donc voilà, j'ai deux Tigal, un noir, je sais même pas qu'il faisait en noir, et un violet. Donc là j'ai choisi la couleur, mais il n'y avait pas 30 000 coloris, il n'y avait que du bleu transparent ou du violet. Donc voilà, j'ai choisi le violet parce que j'avais pas encore, tout simplement. Donc voilà, j'ai mon stock de Tigal, je crois, on est bien. Ensuite, j'ai pris des Copic. Donc j'en avais pas encore, j'en avais jamais testé, donc ce sont des... j'allais dire des crayons de couleur, pas du tout. Ce sont des marqueurs à alcool, comme les Pro Markers ou les Twin Markers, ou on peut avoir les OU à alcool, donc j'en cite plusieurs. Hein. Donc les Copic, c'est un petit peu la Rolls Royce du feutre à alcool en France, puisque c'est vraiment ce qu'il y a de plus cher sur le marché, si je dis pas de bêtises. À savoir qu'un Copic, j'avais regardé, alors selon bien évidemment les sites, je crois que c'est entre
8 et 10 € le feutre, donc c'est extrêmement cher, inutile de le dire. Donc quand j'ai vu ce petit pack, comment vous dire que je vais sauter dessus. Alors j'ai pas vu le pack, en fait j'ai vu plein de racks avec, il y avait plein de couleurs à l'unité. J'ai hésité tout d'abord à prendre à l'unité, et puis au final je me suis dit que déjà ce serait plus pratique à transporter un petit pack. Donc j'ai pris les couleurs chères, vous le voyez ici, hein, y a les références et les couleurs sont comme ça. Alors je vais un petit peu l'ouvrir pour vous montrer les couleurs. Alors, je vais essayer de pas trop vous faire d'ASMR dans cette vidéo, mais si vous regardez la deuxième partie, il va y en avoir un peu. Parce qu'au Japon, il faut savoir qu'ils emballent tout. Et encore, je trouve que par rapport à la première fois quand j'y avais été, il y a beaucoup moins de sacs plastiques. Ils vous demandent maintenant si vous voulez un sac plastique ou pas. Avant, c'était automatique. Ils vous emballaient votre emballage dans un autre plastique et après encore un sac plastique. Bref. Donc là, j'ai pris les Copic Xiao. Donc les Copic Xiao au Japon, ils sont vendus environ 2,50 €. Le Copic, il y en a d'autres modèles qui sont vendus dans les 3 € je crois. À savoir donc que c'est 3 à 4 fois moins cher qu'en France. Ça dépend vraiment des magasins. Donc comment vous dire que là, je n'ai pas hésité. Donc je vous montre les pointes. Donc il y a une pointe broche qui est comme ceci pour le Copic Xiao. Et vous avez l'autre côté qui est une pointe biseautée. Voilà. Alors je suis désolée, vous entendez du bruit. Il pleut en fait. Voilà, je rentre... Voilà, c'est un peu le mauvais temps. J'avais 29 degrés, hyper chaud, hyper beau. Et là, j'ai genre 18 degrés. Et il pleut. Bref. Donc voilà pour les couleurs. C'est des couleurs chères, classiques. J'ai pas fait de nuancier encore, vous en doutez, puisque je viens de rentrer. Donc là, je vous montre vraiment tout ce qui sort de ma valise en rangeant, quoi. Donc voilà, et du coup ce pack, je l'ai acheté, je sais plus si y a le prix, normalement on le vit en général, ils retirent les prix. Ce pack, je l'ai eu dans les 15 € je crois, donc ça valait vraiment le coup, franchement, par rapport à ce que c'est vendu en France. À ce prix-là, en France, j'en aurais même pas eu 2 des Copic, donc voilà, j'en ai 6, j'aurais voulu en prendre plus, mais je manquais de place déjà dans ma valise, et puis franchement, les packs qui étaient proposés, c'était des gros packs, en fait, dans des boîtes carrées, un peu comme les anciens Twin Marker chez Action. Et ça prenait quand même pas mal de place, donc je me suis dit, bon, voilà, après, c'est pas comme si j'avais besoin vraiment de feutre à alcool, j'en fais pas spécialement énormément, à part dans les livres Amazon, donc bon, voilà. Ça me donnera l'occasion de tester, et puis je me dis que les couleurs chères, au moins, c'est utile. Donc voilà pour les Copic, mais franchement, c'est hyper intéressant au niveau des prix, parce que par rapport à la France, c'est incroyable le gap de prix, quoi. Ensuite, j'ai pris des aquarelles. Alors ça c'est pareil, j'avais vu que c'était moins cher. Je m'étais renseignée quand même avant. Et je me doutais pas qu'il y avait autant de différences. Donc j'ai pris une palette Boku Undo, qui est celle-ci. Alors c'est pas la palette Boku Undo qu'on voit circuler partout. C'est la deuxième en fait qui est sortie, qui était très dans les couleurs foncées. Je crois pas qu'elle soit encore sur Amazon celle-ci, si je dis pas de bêtises. Il y avait aussi les couleurs pastel et les couleurs métalliques. J'avoue, j'ai beaucoup hésité à prendre les couleurs pastel parce que les palettes Boku Undo, il me semble qu'elles sont aux alentours de 15-20 € sur Amazon. Et au Japon, ça coûte un peu moins de 10 €. Voilà. Enfin, en tout cas, dans le magasin où j'ai été. Donc, 2 fois moins cher, encore une fois. Donc, voilà les couleurs qu'il y a. Il y a donc un rose très foncé, un jaune très foncé, un vert, un bleu, un violet et un vermillon très foncé. Voilà, il n'y avait pas dans l'autre palette, il n'y avait pas de vermillon, il n'y avait pas de violet. Donc, voilà. Donc, ça complète vraiment très bien la première palette que j'avais. Donc je pense que vous voyez peut-être un petit peu les reflets, voilà, des couleurs. Alors bien évidemment, je n'ai pas fait de swatch, hein, mais vous voyez ici un peu près les teintes qu'il y a dedans. Voilà. Voilà, j'ai beaucoup hésité à prendre celle avec les couleurs pastel également parce que, oui, franchement, vu le prix, voilà, c'était vraiment pas cher du tout. Mais voilà, celle-ci m'intéressait beaucoup, donc j'ai pris plutôt celle-là. Et j'ai pris, alors ça je comptais pas l'acheter, honnêtement, je vous le dis. Je l'avais beaucoup vu sur Amazon, etc. passer, et c'est vrai que ça m'intéressait, mais je me suis dit, bon, j'ai déjà beaucoup d'aquarelles, est-ce que c'est vraiment la peine? Mais là, quand j'ai vu le prix, bon, j'ai vraiment pas hésité non plus. Encore une fois, vous l'aurez compris, c'était une super affaire. J'ai pris une palette d'aquarelles Kuretake. Voilà, donc c'est celle-ci, Kuretake. Je pense que vous en avez bien entendu parler. Alors, j'ai pas pris le gros set avec la plus grosse palette parce que ça prend quand même de la place. Hein. J'en ai pris 24. J'ai pris ce set-là parce que j'aimais bien les couleurs qu'il y avait ici, en fait. Ça, c'est le type de couleurs qu'on voit pas souvent, je trouve. Donc, je trouvais qu'elles étaient assez sympas. Alors, vous voyez pas la fin des couleurs. Je vais essayer de vous le sortir de l'emballage. J'ai juste ouvert l'emballage, en fait. Alors, désolée pour vos oreilles. Je pense que ce sera plus complet si je vous montre tout. Hop, voilà, les dernières couleurs.
comme ça vous voyez bien tout. Donc cette palette est somptueuse, hein, mais bon, je pense que vous le saviez, hein, si vous connaissez déjà la marque. Et je voulais retirer ça, voilà, pour que vous puissiez voir les couleurs sans reflet. Vous voyez, les couleurs ici sont vraiment très belles aussi. Donc je trouvais que ce set était pas mal. Il y avait un petit peu de tout et des couleurs qui sont quand même assez singulières. Donc c'est pour ça que j'ai pris celui-là. Il y avait d'autres sets, il y en avait avec moins de couleurs, il y en avait avec plus de couleurs. Mais là, je me suis dit que c'était largement suffisant en sachant que j'ai déjà énormément de trucs, hein, on va pas se mentir. Et que l'aquarelle j'utilise mais pas non plus tant que ça. Donc voilà pour la boîte. Et après ça se renferme comme ça. La boîte est juste trop belle quoi. Voilà. Magnifique. Donc, alors ça, je vous ai pas donné le prix du coup. Alors, je crois que sur Amazon, c'est vendu dans les 40-60 euros. Je sais plus exactement le prix. Et là, ça valait 15 euros. Voilà, 15 euros pour 24 couleurs. En plus, c'est des gros godets. Enfin, ça vaut carrément le coup, quoi. Donc, je connaissais pas cette marque. Comme ça, ça me donnera l'occasion de tester. Et voilà, j'hésitais à prendre d'autres trucs encore une fois. Mais bon, il faut rester aussi un minimum raisonnable. Voilà pour l'aquarelle. C'est tout ce que j'ai pris. Même s'il y avait d'autres aquarelles à l'unité qui étaient très intéressantes. J'ai voulu trouver un livre de coloriage, enfin voir ce qu'il y avait en livre de coloriage au Japon. Je vous avoue que c'était un petit peu la galère pour les livres de colo. J'ai fait plusieurs magasins de livres, etc. Alors déjà pour trouver les livres, c'est un peu la misère parce que bah, je ne comprenais pas tout, hein, très clairement. Tout est écrit en japonais. Et je ne savais pas du tout dans quoi c'était rangé. C'était dans art, c'était dans enfants, etc. Donc en fait dans un magasin, j'en ai trouvé dans le rayon art. Il n'y avait pas grand chose. J'ai trouvé surtout les livres les plus connus, les Dadashio, je crois. Et un autre livre qui était sorti il n'y a pas très longtemps mais qui m'intéressait pas. Ça je les ai trouvés dans les deux magasins que j'ai fait. Et dans un autre magasin aussi je l'avais trouvé. Et je trouvais rien d'autre. Et en fait bah, dans le magasin où j'ai été, où c'était vraiment le plus grand magasin on va dire de livres que j'ai pu trouver, il y avait genre 6 étages. Là il y avait un rayon dédié au coloriage pour adultes, mais qui était chez les enfants. Voilà, pas très logique, mais bon. Donc du coup, j'étais contente. J'ai pu regarder un petit peu ce qu'il y avait, mais franchement, il n'y avait pas énormément de choix. Il y avait beaucoup de livres des auteurs qu'on connaît déjà et qu'on peut trouver sur Amazon, à savoir Eri, Kanoko Igusa. Il y avait également... comment ça s'appelle, je vais y arriver, Nelko. Il y en avait pas mal. Il y avait du Johanna Basford. Ça, Johanna Basford, ça a l'air de très bien marcher au Japon. J'ai trouvé également les petits Anna Carlzone, donc les Tales From, qui étaient en version souple, tout petit. J'ai fait ouais, bizarre. Et bah voilà, il n'y avait pas de grandes nouveautés. J'ai trouvé les petits livres aussi, un peu comme le Yururi's Wild Mouse, là que je vous présente régulièrement, Secret Invitation, etc. Je les ai trouvés, je les ai vus. Mais honnêtement, les livres sont pas... waouh quoi, c'est que des petits livres à couverture souple. Il n'y a pas de livres un peu baudonniers avec des couvertures rigides. Donc j'avoue, j'étais un petit peu déçue, je m'attendais à trouver de belles choses. J'ai pas vu les Forest Girl, donc pareil, j'aurais voulu trouver les Forest Girl, mais je les ai pas vus. J'ai pas vu les dernières nouveautés qui étaient sorties non plus. Après j'ai vu des livres dont on n'a jamais entendu parler mais qui n'étaient pas super, je trouve, au niveau graphisme. Donc voilà. Alors moi je recherchais surtout un livre que je voulais voir en vrai. C'était celui-ci. Voilà, le Doming, je pense que vous l'avez déjà vu plusieurs fois, donc il n'est pas du tout récent celui-ci, puisque bah, il date d'il y a au moins 6 ou 7 ans. Donc il est comme ça, alors là voilà, j'ai la couverture spéciale 30 ans, voilà, donc il est comme ça, avec sa couverture classique. Voilà, hop. Donc je pense que vous le connaissez, hein. Alors il n'est pas facilement trouvable ce livre-là, même si on peut le trouver je crois sur Etsy, mais il est extrêmement cher au niveau des frais de port, etc. Là, vous voyez, il y a Johanna Basford partout au Japon. Donc là au Japon il est vendu 1400 yens. 1400 yens c'est sans les taxes. Il faut savoir qu'il y a toujours des taxes qui sont rajoutées ensuite à la caisse au Japon, donc ils sont différentes selon ce que vous achetez. Des fois c'est 10%, des fois c'est 20%. Là je crois que je l'ai payé 1500 et quelques. Donc ça équivaut à peu près à 10 € le livre, voilà, donc c'est pas très cher, clairement. Et c'était à peu près le même prix pour tous les livres de coloriage dans le rayon. J'ai regardé rapidement, c'était dans les alentours de 1400-1500 yens, donc c'est à peu près pareil pour tous, puisque c'est tous des couvertures comme ça, souples. Donc ça c'est un peu dommage, j'ai trouvé ça dommage. Donc voilà, la couverture est là, souple. Hop. Voilà, donc je vais pas vous le montrer déjà parce que je pense que vous le connaissez, mais je vais vous faire une petite vidéo présentation, comme voilà, ça changera un petit peu. Et donc c'est un livre qui date de 2019, donc voilà, Doming, voilà pour le nom, si vous recherchez, voilà. Et donc là il est ressorti, là c'est une réédition de 2022, voilà, pour la petite info. Donc là il a été imprimé au Japon.
Et donc, bah, si vous connaissez juste le principe, en fait, je vous explique rapidement, c'est en fait, vous avez tous ces colos-là à faire, et c'est inspirant en fait des contes. Donc là, par exemple, vous avez Blanche-Neige. Donc il y a des contes de différents pays. Il y en a que je ne connais pas, il y en a que je connais. Donc là, par exemple, vous avez le Magicien d'Oz, et puis vous pouvez avoir des trucs comme Réponse. Ça, je connais pas, par exemple. Voilà. Et donc, à côté, vous avez en fait, bah, là, la version colorée. Et la version donc à mettre en couleur. Il y a un petit texte à chaque fois sous chaque conte. Donc je pense j'imagine qu'il présente le conte. Bon, voilà, j'ai un traducteur en japonais, donc je pourrais l'utiliser parce que là, je vous avoue que je ne suis pas très douée hein, pour lire les kanji. Mais voilà, du coup, je vous le présenterai un petit peu plus dans une vidéo à part, comme ça, on perd pas trop de temps là-dessus. Donc voilà, en gros, pour les livres au Japon, je voulais vous faire un petit topo là-dessus. Pas facile à trouver, je trouve. Voilà, et ensuite, ouais, pas énormément de choix. Je m'attendais vraiment à avoir plus de choix. Plus de références asiatiques, coréennes, chinoises, etc. Et en fait, c'était pas waouh, je trouve. Donc pourtant, moi j'ai fait un grand magasin, et même en faisant un grand magasin, je trouvais que le rayon était quand même assez petit, avec toujours les mêmes noms qui revenaient et les mêmes livres. Donc voilà. Après, il n'y a pas beaucoup de livres, comme je vous disais, européens, etc. dans les rayons. Les seules que j'ai vues, comme je disais, c'était Johanna Basford, qui là était vraiment The Queen, hein, vous voyez, elle est partout. Et Anna Carlzone, que j'ai trouvé, sinon je n'ai rien trouvé d'autre d'européen. Donc je sais pas si ça fait très recette, on va dire, le coloriage au Japon, a priori pas trop, mais bon, voilà. Donc c'est tout pour les livres de colo. Je pensais que j'en achèterais plus, et puis bah, au final, pas trouvé grand chose, donc bon. Je vais terminer du coup la vidéo partie colo avec mon gros achat de ce voyage qui n'était pas spécialement prévu, mais quand j'ai vu le tarif c'était l'occasion tout simplement. Donc là je vous fais de la place parce que c'est juste énorme. C'est pourquoi j'ai pas ramené énormément de choses dans ma valise, parce que c'est juste un achat colossal en tant que place et que prix. Je me suis acheté, attention j'arrive avec la bête, j'avais trop peur de la casser d'ailleurs cette bête. Voilà ce que je me suis pris. J'ai un peu craqué, mais bon, voilà, je vais pas au Japon tous les ans, clairement pas. Donc oui, vous l'avez vu, c'est écrit dessus, je me suis pris les Holbein. Alors je n'ai pas pris toute la gamme, parce que déjà, je peux vous dire que c'était immense, c'était dans un carton comme ça, voilà, qui est un petit peu abîmé avec le voyage. Bon, mais je vous avoue que je m'attendais pas à un truc énorme comme ça, parce que, pour être sincère avec vous, en rayon, ils mettent pas les grosses boîtes de 100 et 150. Là, c'est 100 que j'ai pris, j'ai pas pris 150 en rayon, parce que, bah voilà, je pense qu'avec le vol, etc., même si partir avec ça sous le bras, je pense que ça se voit, quoi. Et donc, du coup, ils avaient une petite boîte en carton, etc. Je pensais que bah, c'était la boîte des Holbein, comme on les voit souvent passer sur Internet, etc., sur Amazon. On s'attend à une boîte un peu cartonnée, bah, classique, quoi. Et bah, quand j'ai ramené à la caisse ma boîte pour qu'elle me l'échange contre la vraie boîte, elle m'a ramené le carton énorme. Et là je me suis dit, oula, mais il y en a plusieurs dans la boîte en fait. Non, il n'y en avait qu'un. Et là elle me sort le coffret en bois qui pèse hyper lourd. Franchement j'ai pas pesé, mais franchement je pense qu'il doit bien peser 3-4 kilos, hein. Sans rire, hein. Peut-être même plus. Donc j'ai eu très peur, je me suis dit, mince, est-ce que ça va rentrer dans ma valise? Est-ce que ma valise va pas être en surpoids? Donc je peux vous dire que je fais hyper gaffe à ce que j'ai acheté après. Bref, le prix, parce que c'est ça qui vous intéresse, je pense, et puis bah, c'est pour ça que je l'ai pris. Il faut savoir que sur Amazon, alors je dis bien ça aussi, pas mal les prix, mais en gros, il faut compter 500 et quelques euros pour les 150, ce qui est juste hors budget pour moi, et pour beaucoup d'ailleurs. Et les 100 sur Amazon, c'est dans les 380-400 euros, je crois, quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises encore une fois. Pareil, ça fluctue beaucoup. Donc, pareil, hors budget. Là, au Japon, je l'ai eu. Alors, c'était sans taxe en plus, donc ça, j'ai eu 20% de moins, puisqu'il n'y avait pas de taxe dessus. Ça m'a coûté, alors ça m'a coûté quand même cher, hein, clairement. Ça m'a coûté dans les 220-240 euros, ça dépend du taux de change. Hein. Voilà, à peu près 220-240 euros. Donc oui, c'est cher. Clairement. Après, j'avais un budget alloué pour le Japon qui était assez, pas conséquent, mais qui était quand même assez... J'arrive pas à trouver le mot. Assez large, on va dire ça comme ça. Donc, je pouvais me le permettre à condition de ne pas faire d'autres folies après. Donc, voilà, j'étais assez raisonnable. Hein. Vous inquiétez pas pour mon budget. Donc oui, je me suis fait un gros plaisir, mais je pouvais me le permettre, voilà, clairement. Donc je pouvais me le permettre aussi pour la boîte de 150, mais franchement, heureusement que je ne l'ai pas pris parce que ça aurait été encore plus lourd. Donc voilà, je suis restée raisonnable, je trouve que 100, alors raisonnable, peut-être pas pour tout le monde, mais je trouve que 100, voilà, c'est largement suffisant. Donc je vais vous montrer la bête. Donc ça s'ouvre comme ça.
Donc vous avez le coffret ici et vous avez donc les crayons, voilà, qui sont dans un rack en plastoc par contre. Alors ça j'ai pas compris, avoir une magnifique boîte, un magnifique coffret comme ça et avoir un rack en plastoc, mais bon bref. Ça c'est du plastique et donc voilà les crayons, donc je vous en présente un rapidement, bien évidemment que je ferai un nuancier, je ne l'ai pas encore fait. Vous notez bien que je suis rentrée hier soir, je n'ai pas encore fait mon nuancier. Voilà, donc à quoi ils ressemblent. Donc après, de toute façon, je pense que vous les connaissez. Il y en a beaucoup qui les ont, qui ont dû les acheter avant que les prix soient vraiment complètement craqués, quoi. Donc voilà, je suis contente de les avoir. Ça faisait très longtemps que j'en parlais et que je me disais que oui, j'adorerais les avoir. Donc voilà, donc je n'ai pas tout, puisque voilà, il y a un set de 150. Après, franchement, c'est pas grave. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de couleurs un petit peu pastel qui manquaient. Honnêtement, les pastels, c'est pas ce que j'utilise le plus. Donc voilà. Après, je pensais qu'il y aurait pas du tout de pastel. Franchement, ça me dérangeait pas. Mais il y a quand même des pastels, donc qui sont dans le petit coffret en dessous. Voilà, vous voyez, j'ai quand même quelques pastels, donc il y en a quand même pas mal. Par contre, ouais, j'ai les 4 fluos, donc là je suis un petit peu déçue, parce que les fluos, je suis pas très fan. Donc après, peut-être qu'ils sont de meilleure qualité chez les Holbein, j'en sais rien. J'ai pas regardé le détail des couleurs, je sais pas si j'ai plus... Ah si, j'ai 2 noirs, j'ai 2 blancs a priori aussi. Donc ça, c'est un peu dommage, pareil, parce qu'il manquait des couleurs. Ils auraient pu mettre d'autres couleurs que 2 noirs et 2 blancs. Bon, ok. Je viens de voir, hein. J'avoue, j'ai pas regardé dans les détails. Je dois avoir un bronze, un cuivré, un or. Ça, c'est un or pâle, un or normal et j'ai un bronze là. Donc, pareil, les couleurs métalliques, bon, pas ce que je préfère non plus. Mais bon, après, voilà, je vais pas me plaindre. Il y a des couleurs qui ont l'air vraiment très sympas ici, très singulières. Donc voilà, je pourrais tester mes pots de fumure macarons comparés avec ça. Bon, je pense que c'est meilleur que les pots de fumure macarons, hein, vu le prix. Mais ouais, bon, je suis hyper contente, bien évidemment, d'avoir pris ces crayons. Je vais enfin pouvoir les tester, donc j'ai hâte de savoir ce qu'ils valent. J'étais comme une folle, je vous avoue, dans les rayons de crayons là-bas. Il y avait aussi les Mitsubishi, là, les Onic Mitsubishi. Mais bon, j'allais pas tout acheter. C'était soit une gamme, soit l'autre. Voilà, les Holbein ont forcément eu ma préférence, donc... Voilà, je n'ai pas pris d'autres crayons parce que c'est déjà beaucoup. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de les tester et je ferai un nuancier bientôt. Donc bien évidemment, ils vont rester dans la boîte parce que la boîte est vraiment trop belle. Voilà. Eh bien écoutez, c'est tout pour le coloriage. Vous pensez bien qu'avec ça, c'est déjà énorme. Donc si vous êtes intéressé par la partie non colo, je vous invite à rester pour la suite puisqu'il y a quand même pas mal de trucs. Alors je vais passer quand même assez rapidement parce qu'il y a beaucoup de petits cadeaux en fait. Je vais vous montrer tous les cadeaux hein, que j'ai pris. Hein. Voilà, c'est pour ça que je fais la vidéo rapidement parce que après je vais voir les personnes concernées, je vais leur donner leurs petits cadeaux. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai pris. Voilà, alors on va commencer par la partie bijoux. Alors la partie bijoux, déjà j'ai pris ce bracelet que j'ai autour du poignet, qui est un bracelet en bois. Voilà, donc je vais pas vous donner les tarifs à chaque fois, hein, parce que déjà je me rappelle pas forcément. Et puis bon, ça va peut-être pas vous parler beaucoup. Donc les petits bracelets comme ça, donc les bracelets avec des perles comme ça, il y en a quand même pas mal au Japon. Donc j'en ai pris un violet, mon copain en a pris un aussi, un peu comme ça, de ce même modèle, mais en kaki. Voilà, on a tous les deux notre petit bracelet comme ça en bois. J'avoue que je l'ai pris surtout parce qu'il en avait pris un. Parce que moi, c'est pas ce que je préférais comme bracelet. Il y en a d'autres que j'ai pris que je vais vous montrer que je préfère. Donc voilà pour le premier. Le deuxième bracelet que j'ai pris, là j'avoue, j'ai adoré celui-là, j'ai eu un coup de cœur. J'ai pris celui-ci. Voilà, avec des petites perles. Donc voilà, ça c'est plus mon style, j'avoue. Puis celui-là, il est assez grand en fait. Celui-là, je vais le passer. Vous allez voir, il est plus adapté à ma taille. Moi, j'ai un tout petit poignet. Donc voilà comment il est. Et je le trouvais trop joli. Voilà, donc il m'a pas coûté très cher. J'avoue qu'il y a des bracelets qui coûtaient extrêmement cher. Il y en avait qui étaient dans les 80 €, voire plus de 100 €. Là, celui-là, c'est un bracelet qui est pas cher, hein, on va dire un petit peu entrée de gamme. Mais déjà, je trouve qu'il fait bien son effet, qui est très joli. Je regrettais déjà la première fois de ne pas en avoir pris des bracelets, donc là, j'en ai pris. Et le dernier bracelet que j'ai pris, donc celui-là, il est emballé ici parce que je l'ai acheté en fait dans le musée d'un temple. Donc c'est le temple du Phénix que j'ai visité. Et du coup, ils l'ont emballé. Donc tout est emballé, comme je vous disais, là-bas. Et j'ai pris celui-là. Celui-là, j'ai eu vraiment un gros coup de cœur dessus. J'ai même hésité à prendre les boucles d'oreilles qui étaient avec ces perles-là. Tellement je les trouvais belles. Mais ça, c'était vraiment pas donné pour le coup. Là, ce bracelet-là et les bijoux là-bas, ils étaient assez chers. Je vais vous passer pour vous le montrer. Hop. Voilà, il est comme ça. Et je le trouve trop beau. Celui-là, c'est vraiment mon gros coup de cœur. Trop joli. Voilà, je sais pas si vous voyez bien les motifs, les perles et tout. Elles sont trop belles. Sous les perles bleues. Et ouais, celui-là, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Donc voilà. Je le remballe dans un petit truc. Je rangerai tout après comme il faut. Voilà pour les bijoux. Ah non, j'ai oublié. Et dernier bijou, j'ai pris ces boucles d'oreilles là. Voilà. Donc des boucles d'oreilles assez simples, un peu pendantes, vous voyez, avec une grosse
perle, enfin c'est même pas une perle, une grosse pierre rose. Il y avait aussi en vert, mais il y avait un petit défaut sur la verte, sinon je pense que j'aurais pris la verte. Donc j'ai pris rose. Vous voyez, c'est une attache comme ça, assez simple. Voilà, je les ai pas encore essayés. Parce que je voulais pas les abîmer, etc. Comme on gambadait pas mal. Du coup, je me suis dit, voilà. Alors désolé, il y a de l'orage, j'espère que vous n'allez pas l'entendre. Ensuite, j'ai une pièce que j'ai pris. Alors là, parce qu'on a visité un château qui est le château de Himeji. Je sais pas si vous verrez, c'est écrit, indiqué ici. Et donc à la fin, en fait, on pouvait se faire une pièce, donc différentes couleurs. Et donc j'ai choisi celle-ci. Voilà. Et mon copain a pris la même, mais tout en doré, il n'y a pas l'argent ici. Donc ça coûte pas très cher. Alors c'est qu'une pièce, hein, bien évidemment. Ça coûte environ, je sais pas combien j'ai payé déjà, 5-6 euros. Voilà, quelque chose comme ça. Selon ce que vous mettez comme motif, pour en avoir des moins chers. Voilà, j'en avais déjà pris une quand j'avais été à Nara, il y a quelques années. Donc du coup, voilà, ça va rejoindre ma collection de pièces, on va dire. Donc voilà pour les bijoux, on va dire. Je crois que j'ai que ça. Ouais, j'ai que ça en bijoux, il me semble. Voilà, de toute façon, si j'en ai d'autres, je vous les montrerai après. Alors ensuite, j'ai été dans un Pokémon Center, parce que oui, j'aime aussi Pokémon. Si vous avez regardé par curiosité, ne sait-on jamais, et les anciennes vidéos sur ma chaîne, je faisais des ouvertures un petit peu Pokémon à un moment donné. J'ai arrêté hein, parce que bah ça me coûtait cher et que j'ai plus trop de place. Mais j'aime bien avoir quelques trucs Pokémon. Et donc je me suis pris une petite peluche. Je me prends toujours une peluche à chacht voyage. Donc là, la peluche de ce voyage, c'est celle-ci. Donc elle est toute petite, hein, c'est Noctali que j'ai pris. J'ai beaucoup hésité à prendre Mentali aussi. Puis voilà, ça fait partie de mes Pokémon préférés. Donc j'ai pris celui-ci qui était pas très cher, hein, pareil. Donc voilà, c'est une petite peluche. Hein. Voilà, je la trouve trop mignonne, donc trop contente. Ensuite, j'ai pris un petit terrarium. Alors, ça, c'est assez spécial. Qui se présente comme ça. Alors, en fait, c'est dans une Pokéball. Voilà, comme ceci. Et vous avez, en fait, le Pokémon qui est là. Donc là, c'est Shaymin, en l'occurrence. Et vous avez la petite fleur. Et donc, ça peut s'ouvrir. Et en fait, vous fixez le Pokémon ici sur... dans le terrarium et vous refermez. Voilà, j'en avais déjà des comme ça. J'avoue que j'ai beaucoup résisté à pas en prendre d'autres, des boîtes comme ça, mais j'avais plus de place. Donc je n'ai pris que celle-ci. Donc voilà, mais ça je trouve ça trop joli. J'en ai déjà pas mal, hein, honnêtement. Donc, oups. D'ailleurs il n'est pas à l'endroit parce que normalement il doit se fermer comme ça. Avec le voyage, il a changé de... Il a changé d'emplacement, mais normalement ça se ferme comme ça. Et hop, ça se pose comme ça par terre. Enfin par terre, sur votre meuble. Voilà. Donc voilà, ça pareil, c'était pas très cher. C'est surtout pour décorer. Ensuite, j'ai pris un petit porte-clés. Voilà. Donc ça, c'est mon copain qui le trouvait mignon. Alors du coup, je l'ai pris parce que sinon, je comptais pas prendre spécialement. Il me fait, oh, mais il est mignon. Je regarde les prix, je fais, bon, il est pas cher. Et je le prends. Voilà. Donc voilà, j'ai pris ce petit porte-clés là. Ensuite, j'ai trouvé... Alors ça, c'est pareil, c'était pas prévu que je le prenne non plus quand j'étais au Pokémon Center. Mais bon, j'ai craqué et j'ai pris ça. C'est un portefeuille, je sais même pas si je vais l'utiliser, porte-monnaie, mais il était trop beau en fait. Donc là c'est Pikachu, hein. Et en fait c'est une collection spéciale Mimosa. Et donc vous avez plein de Mimosa. Donc moi qui suis fan de fleurs, j'ai adoré, j'ai trouvé trop joli. Et bon, après je sais pas, ça va beaucoup me servir parce que de l'argent liquide, j'en ai pas des masses. Mais il est hyper qualitatif, il est en dur. Et là c'est aimanté, vous voyez, pour fermer. Trop joli. Voilà, alors je suis pas très jaune, mais voilà, je l'ai trouvé magnifique, donc voilà, j'ai craqué. En fait, je l'avais pas pris, et avant de passer à la caisse, comme j'attendais un peu, et ils le savent très bien, hein, ils ont mis ça à côté de la caisse, bah je l'ai vu, je l'ai pris. Voilà, j'ai été un petit peu faible, on va pas se mentir. Et enfin, dernière chose que j'ai pris en rapport avec les Pokémon, je crois, si je dis pas de bêtises, il me semble pas qu'il y en ait d'autres, c'est un petit porte-clés comme ceci de Evoli, parce que bah, j'adore Evoli, hein, c'est un de mes Pokémon préférés, et il y a plein de petites fleurs autour, donc forcément j'ai craqué. J'ai pas pu ne pas le prendre, donc voilà. Alors je vais pas m'en servir en tant que porte-clés parce que je veux pas l'abîmer, donc ça va être de la déco en fait que je vais accrocher sur un mur de mon bureau. Voilà. Voilà pour les Pokémon, et c'était un Pokémon qu'on a fait, un Pokémon Center pardon, qu'on a fait à Kyoto. Et franchement je le connaissais pas, j'avais fait celui de Ikebukuro que j'ai refait cette année, mais il était plein à craquer heureusement, et beaucoup moins bien. Je trouve que celui de Kyoto il est vraiment top, donc j'ai adoré. Il y a beaucoup de choses très sympas, donc franchement au top. Voilà pour tout ce qui est Pokémon. Je crois pas que j'oublie quelque chose. Voilà. On va passer au truc un peu plus typique, on va dire. Alors, j'ai pris... Je sais même pas par quoi commencer, franchement. Alors, je vais pas vous dire si c'est des cadeaux ou pas des cadeaux, parce que vous vous en fichez un peu. Moi, j'adore les chaussettes. Donc, j'ai pris des chaussettes. Il y a plein de magasins qui proposent des chaussettes. J'adore les chaussettes au Japon.
Donc j'étais dans un magasin en fait où ils proposaient 3 paires de chaussettes pour je sais plus 7 euros, 5 euros, j'en sais rien. Bref, donc j'en ai pris 3 du coup. Donc j'ai pris des chaussettes vertes. Alors c'est pas très intéressant à part si vous y kiffez les chaussettes. Donc des fers pastel. J'ai pris des violettes. Voilà, vous voyez les motifs sont mignons, moi j'aimais bien. Et j'ai pris celle-ci. J'hésitais à en prendre plusieurs parce qu'il y a une petite fleur et j'adore les fleurs, vous le savez encore une fois. Donc j'ai pris en bleu marine, voilà. Donc j'ai pris ce lot de 3 chaussettes. Ensuite, toujours dans les chaussettes, j'en ai trouvé un magasin, une boutique Ghibli. J'aime beaucoup aussi ce que font les studios Ghibli. Donc moi j'aime beaucoup le petit chat noir. Et donc j'ai pris ces chaussettes là, parce que je cherchais des chaussettes avec ce petit chat. J'en avais déjà pris lors de mon premier voyage, que je trouvais d'ailleurs plus joli, mais là j'en ai pas trouvé exactement pareil. Donc j'ai pris celle-ci, voilà. Je trouvais mignonne, donc ces petites chaussettes bleu marine avec le petit chat. Voilà. J'ai pris, toujours pour rester chez Ghibli, cette serviette. Donc ça c'est des petites serviettes comme ça. Alors c'est des serviettes qu'ils utilisent les japonais en fait quand il fait très chaud en fait pour s'essuyer le visage, hein, voilà, quand il fait très chaud. C'est juste, ça sert à ça. Il y en avait de plusieurs tailles, donc moi j'ai pris la petite taille parce que bon, je sais pas trop si je vais m'en servir en tant que serviette. À mon avis, je vais avoir trop peur de la salir. Donc voilà, c'est plus de la déco pour moi et c'est parce qu'il y avait le petit chat, donc voilà, je l'ai pris. Voilà, encore une fois j'ai été faible. Chez Ghibli, du coup, vu qu'on est là-dedans, on va rester un petit peu chez Ghibli. J'ai pris celui-ci, donc c'est un petit magnète, voilà, que j'ai pris du chat, toujours, hein, de Kiki. Voilà, vous aurez compris, j'aime beaucoup. Hein. Donc j'ai tout pris par rapport à ça. Voilà. Ensuite, je crois que c'est tout par rapport à Ghibli. Donc on va passer à la suite. Donc là il va y avoir des cadeaux forcément. Donc dans les cadeaux, je vous dis pas pour qui c'est, parce que de toute façon vous en fichez. Donc j'ai pris un petit porte-monnaie. Voilà, comme ceci. Trop mignon, voilà. Donc ça c'est un cadeau que je vais offrir. Donc les porte-monnaies, il y en a des tonnes et des tonnes, des tas et des tas. Franchement au Japon, si vous aimez les porte-monnaies, si vous cherchez des porte-monnaies, c'est un peu, on va dire, le cadeau, la goodies que vous allez trouver facilement. Il y en a des tonnes. Donc voilà, il y a celui-ci que j'ai pris. Ensuite j'ai pris, on va rester dans les porte-monnaies, j'en ai pris un autre. Celui-là il est pour moi, parce que j'ai un coup de cœur dessus. Pas du tout prévu que je le prenne. Encore une fois, je ne sais pas ce que je vais faire avec tous ces porte-monnaies. Donc là je vais l'ouvrir parce que celui-ci il est pour moi. Donc ils me l'ont réemballé encore dans un petit sachet, hein, parce qu'ils adorent emballer les trucs. Hop, et donc il est comme ça. Donc j'ai trouvé trop joli, donc il est en tissu noir. Donc il s'ouvre comme ça. Voilà. Et donc je l'ai trouvé à Kyoto. Donc celui-là il est pas mal. Il est un peu mieux que celui que j'ai sur Pokémon. Voilà, mais ouais, je trouvais trop joli. Donc voilà, j'ai craqué, franchement j'en ai pas besoin. Donc après je me suis fait un peu chambrer le reste du voyage en me disant ah il y a des porte-monnaies, des porte-monnaies. Voilà. Parce que j'en avais déjà acheté 3. Même si celui-là n'est pas pour moi. Ensuite j'ai pris, alors je vous montre rapidement parce que c'est un cadeau aussi. Donc là vous voyez ils me l'auront emballé. C'est un étui à lunettes. Voilà, donc je vous montre juste voilà. Le motif qui est violet. Donc là c'est aimanté, ça s'ouvre, voilà. Donc j'ai pris à Kyoto. Hop. Ensuite, j'ai pris un chouchou. Pareil, c'est un cadeau, donc je ne le déballe pas. Voilà, que je trouvais super joli. Vert comme ça, pastel et tout. Voilà, donc trop joli. Ensuite, j'ai pris... pareil, c'est un cadeau, donc je ne vais pas le déballer entièrement. C'est un petit porte-monnaie. Oui, encore un porte-monnaie. Avec une breloque ici. Parce que vous allez l'entendre. Donc pareil que j'ai pris à Kyoto. Donc je remballe. Hop, parce que ce n'est pas pour moi. Ensuite j'ai pris non je n'ai plus de porte-monnaie. J'ai pris ceci. Alors ça c'est un marque-page. Ils en faisaient plein avec des petits trucs dorés comme ça, c'était trop mignon. Au début je voulais pas en acheter, puis je me suis dit oh, mais tiens en fait c'est super sympa pour offrir. Donc j'en ai pris un pour offrir. Moi je lis pas beaucoup donc je me suis dit c'est pas très utile pour moi. Donc j'ai pris celui-là avec des fleurs de cerisier, mais il y en avait plein de très très jolis. Donc voilà, j'ai pris celui-là que je trouve très très beau et il y en a plein comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai pris, je passe un peu vite, hein, sinon ça va passer on va passer 2 heures. J'ai pris un magnète, bon là c'est pour moi, avec un chat. Et en fait, vous voyez, vous pouvez mettre des trucs, accrocher des trucs en fait sur le magnète, à la petite queue du chat. Voilà, j'ai trouvé ça trop mignon, j'ai craqué. Donc bon, voilà, truc un peu qui sert à rien, donc c'est en bois. Voilà, donc je le mettrai sur mon frigo. Ça sert à rien, mais c'est mignon. Il y a beaucoup de choses qui servent à rien qui sont mignonnes hein, au Japon, hein, je peux vous dire. J'ai pris également des chaussettes à bouteille. Alors vous ne connaissez peut-être pas. Donc les chaussettes à bouteille c'est quoi? En fait c'est pour couvrir votre bouteille. Au Japon ils ont tous ça sur leur bouteille. Alors il y en a un petit peu moins maintenant. Il y en avait beaucoup plus quand j'étais venue il y a 5 ans.
Donc j'ai un peu galéré pour trouver ça, mais j'en ai trouvé, puisque bah, moi mon téléphone portable je le mets dans une chaussette, donc du coup bah, j'ai voulu en racheter. Donc celle-là ce sera pas pour moi, c'est un cadeau, mais moi je me suis pris celui-ci, celle-ci et celle-ci. Voilà, ces trois-là. Ouais c'est ça, non c'est celle-ci pour moi, et celle-ci qui est un cadeau, je sais plus à force. Et mon copain en a pris une aussi, une autre, avec un petit lapin. Voilà, on est adepte de chaussettes à bouteille, sauf que nous on met notre téléphone dedans. Mais voilà pour ça, donc c'est un peu gadget, ça coûtait pas cher. Hein. Voilà, et je crois que j'ai à peu près terminé. Il me reste juste un éventail que je me suis acheté pour moi, parce que la première fois je m'étais acheté un éventail, mais j'avais pas trop choisi, mais il est bien emballé, donc du coup je vais quand même vous le montrer. Alors les éventails c'est pareil, c'est le pays des éventails, il y en a tellement. Des éventails à tous les tarifs, vous pouvez en trouver des vraiment pas chers et des très très chers. Honnêtement, donc moi j'en ai pris un moyenne gamme, donc voilà, ils me l'ont bien emballé dans une boîte, parce que je voulais pas non plus mettre 80 € dans un éventail, faut pas exagérer non plus, surtout que moi je vais m'en servir, donc j'ai pris un moyenne gamme. La première fois j'avais pris un bas de gamme, et bah, j'étais un peu déçue parce qu'il s'était un petit peu abîmé, et donc là celui-là c'est un moyenne gamme, donc je l'ai payé dans les 10 €, donc c'est déjà pas mal hein, pour un éventail. Donc il est comme ça, et je le trouvais trop beau, j'ai eu un coup de cœur en fait pour les fleurs là ici. Et il était aussi en gris avec les fleurs bleues. Voilà, et j'en avais déjà acheté un, mais j'avais vraiment acheté pas cher. Et voilà, il était pour moi joli je trouve. Donc celui-là il est vraiment très beau, il y a plein de détails. Et vous en avez, c'est vraiment des bijoux quoi. J'ai hésité en fait entre celui-ci et un qui était 2 fois plus cher. Et comme j'avais déjà dépensé pas mal pour mes crayons, je me suis dit bon on va peut-être être raisonnable hein, si on veut continuer de pouvoir manger les autres jours. Il faut quand même que je me garde de l'argent. Donc voilà, du coup j'ai pris celui-ci qui est très beau, je trouve, et voilà, qui est en moyenne gamme. Et vous en avez vraiment tous les prix. Si franchement vous voulez offrir, faire plaisir à quelqu'un, vous prenez un éventail. Franchement je trouve que, bien évidemment plus pour une femme, hein, même s'il y a des hommes qui aiment bien aussi, mais voilà, très joli. Voilà pour tout ce qui était haul Japon. Je crois que je n'ai rien oublié. A priori non. Voilà, j'ai aussi acheté des trucs de bouffe, hein, mais je vous les montre pas parce que j'ai principalement acheté des Kit Kat, hein, parce que vous savez peut-être, mais là-bas ils ont des Kit Kat de tous les parfums, donc j'en ai pris plusieurs. Mais bon, voilà, c'est de la bouffe. Voilà, je voulais pas vous montrer, sinon ça va durer vraiment trop longtemps. Donc on va s'arrêter là pour tout ce qui est donc haul Japon. Comme j'ai déjà dit tout à l'heure, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse un color and chat sur mon voyage au Japon. Après si vous êtes juste une ou deux personnes intéressées, bon bah ce sera plus rapide de venir me voir en privé si vous voulez que je vous raconte un petit peu. Parce que bon, je vais pas faire une vidéo si c'est pour que 5 personnes la regardent. Mais voilà, en tout cas, si vous voulez... il n'y a pas de problème, donc voilà, je vous ai montré un petit peu ce que j'ai ramené, comme ça vous avez un petit aperçu de ce qu'on peut avoir comme cadeau, etc. au Japon, en sachant que je trouve quand même que ça s'est quand même vachement uniformisé par rapport à il y a 5 ans. Déjà il y avait énormément plus de tourisme, beaucoup de Français, un truc de fou, surtout à Kyoto, même si nous on était dans des quartiers qui étaient vraiment beaucoup moins touristiques, et heureusement parce que c'était beaucoup plus sympa de voir un peu le Japon typique, mais ouais, c'était quand même beaucoup de touristes un peu partout, même si on a fait beaucoup moins de choses touristiques que la première fois, et heureusement parce que franchement les trucs touristiques qu'on a fait c'était vraiment gavé de monde, mais sinon ouais, je trouve qu'au niveau cadeaux etc, goodies, on est quand même toujours sur les mêmes trucs. Il y a moins de choses un peu singulières qui sortent du commun que ce qu'il y avait il y a 5 ans. Donc c'est un petit peu dommage de ce côté-là. Voilà, après on garde vraiment ce qui fait plaisir, enfin ce qui marche on va dire au niveau des touristes. Et c'est vrai que c'est un peu plus compliqué de trouver des choses un peu voilà, plus typiques. Voilà, on a plus vraiment des choses assez... commercial on va dire, voilà. Bien voilà, je pense que c'est tout. Cette vidéo va déjà être assez longue. Si vous avez tout regardé, écoutez, merci à vous d'être resté jusqu'au bout. Voilà, donc il y aura une présentation comme je vous disais du livre de coloriage du Doming, et puis après voilà, je ne vais pas vous en parler plus que ça, je vous parlerai des Holbein forcément aussi un petit peu plus tard. Voilà, merci à vous de m'avoir regardé, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt.